Bonsoir à tous les amoureux d'histoire et bienvenue. Ce soir, nous n'allons pas simplement raconter des légendes. Nous allons exhumer des murmures oubliés du passé, des récits si poignants qu'ils se cachent entre les lignes des grands mythes. Avez-vous déjà imaginé ce qui arriverait si un homme, né non pas sur l'Olympe, mais dans le feu crépitant d'une forge mortelle, décidait de défier les dieux pour ramener la chaleur à un monde frigorifié? Et que dire d'une guerrière spartiate, dont le cœur forgé pour la bataille découvrait un amour si profond et si interdit qu'il risquait de changer un dieu en pierre pour l'éternité? Enfin, quel sort attend l'artiste qui compose le chant le plus sublime jamais créé, mais qui, par orgueil, choisit de le garder pour lui seul, s'attirant une malédiction chuchotée par les muses elles-mêmes? Ce sont les voyages que nous vous proposons ce soir. Alors, installez-vous confortablement, baissez peut-être un peu les lumières. Si vous pensez comme nous que certaines histoires méritent qu'on leur sacrifie un peu de sommeil, montrez-nous votre soutien avec un j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mythes et mystères. Et dites-nous en commentaire d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous. Parfois nos récits sont meilleurs que le sommeil, d'autres fois ils rendent simplement vos rêves plus intenses. Première histoire. Arion, le porteur de feu. Dans la forge scintillante de Mycène, là où les hommes façonnaient le fer avec leur sueur et leurs prières, vivait une femme dont les mains rivalisaient avec celles des dieux. Son nom était Calista, une forge-nef mortelle avec une flamme dans l'âme et un marteau qui chantait en frappant le bronze. Elle créait des épées capables de fendre une lance en plein vol et des armures si parfaites qu'on murmurait qu'Arès lui-même avait porté ses cuirasses au combat. Les dieux la remarquèrent, mais un seul descendit, Héphaïstos, le dieu boiteux de la forge, le paria de l'Olympe. Il l'observait en silence. Il n'était pas attiré par la beauté conventionnelle. Calista n'était pas une femme de parfum ou de robe de palais. Elle portait la suie comme une peinture de guerre et sentait le fer et la fumée de pain. Mais quand elle travaillait, Héphaïstos voyait quelque chose de divin dans ses gestes, une résonance familière. Une nuit, alors que la lune était basse et rouge au-dessus de la mer Égée, Héphaïstos pénétra dans son atelier, drapé de fumée et d'ombre. Il n'offrit aucun cadeau, aucun décret divin, seulement sa présence. La forge s'embrasa plus vivement cette nuée-là, et 9 mois plus tard, un enfant naquit, Arion. Il ne pleura pas, du moins pas au début. Ses yeux s'ouvrirent, rougeoyants comme des braises, et le feu de la forge bondit comme s'il reconnaissait l'un des siens. Les sages-femmes furent stupéfaites. Une chuchota « Il est touché par le divin ». Une autre se signa, et la plus âgée d'entre elles murmura « Il n'est pas destiné à rester ici longtemps ». Arion grandit plus vite que les autres garçons. À 5 ans, il pouvait façonner le fer. À 7 ans, il forgea sa première blade, parfaite, tranchante et étrangement chaude au toucher. Il ne jouait jamais, ne lentait jamais. Il y avait en lui une quiétude qui mettait les autres mal à l'aise. Le village craignait ce qu'il ne comprenait pas. On le disait maudit, le fils d'un dieu sans trône. Les enfants l'évitaient, les prêtres refusaient de le bénir. Mais Calista l'aimait férocement, lui apprenant non seulement à travailler le feu, mais à le respecter. « La flamme obéit à ceux qui écoutent », disait-elle, « pas à ceux qui commandent. » À l'âge de 16 ans, la forge d'Arion brûlait jour et nuit, façonnant des armes pour des cités qu'il n'avait jamais vues et des rois qu'il ne rencontrerait jamais. Mais même alors que le métal coulait sous ses mains, quelque chose de plus profond s'agitait en lui. Il n'était pas fait pour servir. Il était fait pour changer le monde. Il y a longtemps, la flamme éternelle avait été un cadeau, volé des cieux par Prométhée lui-même. C'était le feu non seulement de la chaleur, de la pensée, de l'art, de la création. C'était ce qui distinguait l'homme de la bête. Mais cet âge de défi s'était éteint. L'humanité ne se souvenait plus de sa dette envers les dieux, et les dieux, à leur tour, avaient tourné le dos à l'humanité. Et cela commença lentement. Les foyers qui brillaient autrefois sans faillir se mirent à vaciller, les forêts devinrent plus couades, les tempêtes plus longues, les récoltes se flétrissaient au printemps,
et les maisons étaient remplies du souffle du givre, même au cœur de l'été. Les enfants frissonnaient près de cheminées éteintes. Les vieilles femmes murmuraient des prières dans des cendres qui ne dégageaient aucune chaleur. Les prêtres parlaient de punition. Les érudits blâmaient les étoiles. Mais à travers les villages, les villes et les empires, une peur différente s'installa. Non pas que le monde touchait à sa fin, mais que les dieux les avaient abandonnés. Et ils avaient raison. Au sommet du mont Olympe, les dieux avaient scellé la dernière vraie flamme, une étincelle maintenue en vie uniquement dans le brasier divin, intouchée par la main des mortels depuis des siècles. Aucun dieu n'osait la partager à nouveau. Il craignait la rébellion de l'homme, craignait ce que Prométhée avait commencé. Il se disait « Laissez-les souffrir, ils doivent se rappeler de leur place ». Mais tous les dieux n'étaient pas d'accord. Dans les recoins cachés du monde, des murmures s'élevèrent. Les dryades parlaient d'un garçon né de la flamme, les nymphes voyaient des étincelles danser dans les yeux d'un garçon de Mycène. Les vents portaient un mont, Arion. Dans les chambres froides de Delphi, l'oracle rêvait d'un feu marchant sur deux jambes, illuminant les cités sur son passage. Et dans les profondeurs de temples oubliés, des bougies mourantes se ranimaient au son d'un marteau de forgeron frappant une enclume. Arion n'en avait aucune idée. Il savait seulement que le fer devenait plus difficile à façonner, que les flammes de sa forge exigeaient plus de souffle, que la chaleur qui venait autrefois si facilement lui échappait. Mais le monde avait commencé à regarder. Les dieux, anciens et silencieux, avaient tourné leur regard vers Mycène. Le brasier divin, au sommet du mont Olympe, bien que protégé par le marbre et gardé par le destin, vacilla pour la première fois depuis une éternité, répondant non pas à un dieu, mais à un garçon bené de feu et de chagrin. Et le plus profond dans lui, quelque chose commença à glisandre. Delphes mourait. Autrefois, centre du conseil divin, où rois et guerriers gravissaient des sentiers de pierre pour chercher la voie d'Apollon, le lieu était maintenant silencieux, ses colonnes craquées et envahies par la végétation, ses sources sacrées réduites à un filet de brume. Mais une voix persistait, enfouie le plus profond du souffle de la montagne, l'oracle. Arion arriva en silence. Personne ne l'accueillit aux portes. Les torches qui bordaient le temple s'étaient éteintes depuis longtemps. L'Ieur s'accrochait aux autels brisés comme des doigts refusant de lâcher une fois perdue. Le tonnerre grondait dans les nuages au-dessus, non pas de pluie, mais de quelque chose de plus ancien qui observait. Il descendit dans la chambre creuse où des générations avant lui avaient cléé et pleuré et supplié. Là, assis sur un trône de pierre en ruine, se trouvait l'oracle. Elle était drapée de robes plurielles, la peau pâle comme la cendre, les yeux aveugles mais flamboyants de tempête. Avant qu'il puisse y parler, elle inspira brusquement, comme une flamme aspirée dans une lanterne. « Arion !» elle siffla, bien que nos canons n'aient été prononcés. Il ne dit rien. « Tu graveras la montagne, tu prendras la flamme, et tu mourras. » Sa voix claqua comme un fouet dans le silence. Il ne tressailla pas. Il avait entendu des histoires sur les oracles, leurs énigmes enveloppées de poésie et de métaphores. Mais cela n'était pas une prophétie, c'était une sentence. Elle se leva lentement. Ses membres se mouvaient comme de la fumée prise dans le vent. Les dieux s'opposeront à toi, le monde exigera ton échec. La flamme que tu cherches, elle n'appartient pas aux mortels. Elle continua. Elle a été volée une fois, et le prix fut l'éternité enchaînée. Arion avança, les poings serrés. Alors laissez-moi payer le prix. Tu le paies déjà, murmura-t-elle. La pièce s'assombrit. Le tonnerre à l'extérieur atteignit son paroxysme. L'air pulsait de quelque chose d'ancien, de primordial. Puis, aussi soudainement, tout redevint calme. L'oracle s'effondra sur son siège, sa bouche s'ouvrit, mais seule de la fumée s'en échappa. Sa prophétie était terminée. Et bien qu'Arion soit parti sans un mot de plus, sa vision le suivit dans ses rêves, dans la flamme, dans chaque ombre projetée par sa forge. Les dieux avaient parlé. Son chemin était tracé. Mais même l'Olympe ne pouvait prédire ce qu'un monde mourant ferait si on lui rendait son feu. Avant de pouvoir gravir l'Olympe, il fallait mériter la reconnaissance de la montagne. Et l'Olympe ne s'inclinait jamais devant ceux qui n'avaient pas fait leur preuve.
Les légendes murmuraient que la base de la montagne n'était pas de pierre ou de neige, mais d'âme, que sous ses fondations se trouvait une porte scellée par le silence et gardée par la plus ancienne peur de la création, Cerbère, le chien des enfers. Nul ne pouvait franchir cette porte sans avoir d'abord touché la mort. Arion ne le remit pas en question. Il avait étudié les mythes comme un forgeron étudie la chaleur, de près, avec lassitude. Il savait ce qui l'attendait sous les racines de l'Olympe. Mais pour atteindre la flamme éternelle, il devrait descendre, non pas métaphoriquement, mais dans le monde souterrain lui-même. Alors il se prépara, non pas avec une armure, mais avec son art. Il passa 3 jours et 3 nuits à forger un collier, non pas pour la bataille, mais pour la soumission. Il était fait d'obsidienne, de fer et de la dernière braise de la forge de sa mère. Il y grava 3 noms, un pour chacune des têtes de Cerbère. Il les murmura en travaillant, mémoire, loyauté, chagrin. Le 4e jour, il se tint devant l'embouchure ombragée d'une grotte censée mener vers le bas, pour 12 jours. Le vent ici était froid, mais il ne piquait pas la peau, il l'écorchait l'âme. Et l'air ne sentait pas de pourriture, mais de prières oubliées. Il entra. De plus en plus profondément, il marcha, dépassant des eaux qui brillaient faiblement dans l'obscurité, des torches qui s'allumaient elles-mêmes sans flamme, jusqu'à ce qu'il entende la respiration, lente, massive, superposée comme 3 tempêtes rêvant à unisson. Cerbère. Il entra dans la clairière et trouva la bête endormie sur un lit cendré d'os. Chaque tête tressaillissait à un rythme différent. Sa fourrure était plus noire que l'absence, ses yeux étaient fermés, mais ses oreilles se contractaient. Arion ne tira aucune arme. Il s'approcha, il s'agenouilla et tendit le collier. Puis doucement, il se mit à fredonner. C'était la chanson que sa mère lui chantait en fond, celle qu'elle chantait quand la nuit rendait le monde trop grand, trop cruel. La tête du milieu s'agita. Celle de gauche ouvrit un œil ambré. Celle de droite gronda, puis s'arrêta. Elles écoutèrent. Et dans ce silence, Arion passa le collier. Cerbère expira, et la porte derrière lui s'ouvrit, non pas en rage, mais avec respect. Arion avait touché la mort, et la mort s'était écartée. La route vers l'Olympe n'était pas une route. Il n'y avait pas de balise, pas d'étoile pour le guider, seulement la roche à pic, un vent mordant, et des murmures qui résonnaient de nulle part. Arion grimpait, non pas avec certitude, mais avec instinct. Ses mains mortelles saignaient, son sang divin brûlait, la montagne lui résistait à chaque pas. Et puis, il apparut, non pas avec un rugissement, non pas dans un éclair de puissance, mais en silence. Hermès, le filou, le messager, le voleur. Il se tenait sur un rébeau plus haut, habillé comme un voyageur, le manteau flottant, des sandales lacées de plumes, les yeux vifs comme du verre brisé. Un sourire en coin dansait sur ses lèvres. « Eh bien, dit-il en faisant tourner une pièce entre ses doigts, je te croyais plus grand. » Arion ne cessa pas de grimper. « Je sais pourquoi tu es là, » continua Hermès, marchant nonchalamment à ses côtés sans jamais lever un pied. « Tu veux ramener le feu aux mortels, doux, noble, stupide. » Arion s'arrêta. « Alors arrête-moi. » Hermès ricana. « T'arrêter ? Oh non, non, non. Je ne suis pas là pour me battre. Je suis là pour m'assurer que tu comprends le marché dans lequel tu t'engages. Tu marches dans le cœur de l'Olympe, dans le coffre-fort des dieux, dans une histoire qui n'est pas la tienne. » « Et pourtant, répondit Arion, me voici. » Le sourire s'effaça légèrement. « Tu essaies de restaurer un équilibre qui a été rompu pour une bonne raison. La flamme était un cadeau, une fois. Une erreur. Et maintenant les dieux la gardent comme un dragon garde son or, non pas parce qu'elle est précieuse, mais parce qu'elle est monstrueuse. » Arion le fixa. Alors ils ont oublié à quoi ressemble le danger. Pour la première fois, l'expression d'Hermès s'assombrit. L'air autour d'eux changea. La pièce dans sa main disparut. Ses ailes tressaillirent.
« Tu te prends pour Prométhée, dit-il de voix crocue. Mais tu n'es même pas une étincelle comparée à lui. Je n'essaye pas d'être lui, j'essaye de finir ce qu'il a commencé. » Hermès s'avança, pressa 2 doigts sur la poitrine d'Arion. « Alors voici mon cadeau, une douleur foudroyante. Ce n'était pas physique, c'était plus dé. Un fil à l'intérieur de lui se tordit, se retourna. Le feu que tu cherches brûlera tout ce que tu es. » Puis il disparut. La montagne gémit, le tonnerre roula. Une tempête avait commencé, non pas de pluie, mais de conséquences. Et Arion grimpa plus haut, maudit, mais inébranlable. La malédiction s'installa dans la poitrine d'Arion comme du givre dans les poumons. Au début, c'était subtil. Une pression quand il respirait, une chaleur sourde sous sa peau. Mais plus il grimpait, plus elle le rongeait, pas comme une vraie blessure, mais plutôt comme une érosion. Morceau par morceau, l'homme était gratté, laissant quelque chose de brut derrière lui. Le mont Olympe n'était plus seulement une montagne, il était vivant. Ses cliffs se dérobaient sous ses pieds, le vent hurlait dans les ravins comme des voix anciennes, furieuses d'être dérangées. À chaque pas, Arion saignait. Il glissa une fois, faillit tomber vers la mort, mais un éclair de chaleur soudain depuis sa poitrine le stabilisa. C'était comme si la flamme dont parlait Hermès, celle qui devait le brûler, avait commencé à s'éveiller. Mais il continua de grimper parce qu'à chaque fois qu'il fléchissait, il pensait au foyer mourant, au village froid, aux enfants blottissés dans l'obscurité. Il pensait à sa mère, les mains couvertes d'ampoules, forgeant encore de la chaleur pour un monde qui oubliait ce que signifiait la chaleur. Et l'Olympe n'offrait aucune pitié. Des nuages d'orage s'accumulaient au-dessus de lui, la foudre dansait le long de la crête comme des dieux arpentant avec frustration. Il pouvait sentir leurs yeux maintenant, le regardant, le jugeant, attendant sa chute. Mais ce n'était pas seulement la montagne qui le combattait, c'était l'Olympe lui-même. Il passa devant d'anciennes ruines taillées dans la pierre, des temples longtemps abandonnés par la foi, leurs autels fissurés, leurs dieux oubliés. Des statues d'Athéna aux yeux ébréchés, des colonnes de Zeus fendues par le temps et le silence. Arion réalisa quelque chose que personne d'autre n'avait osé dire à voix haute. Les dieux n'étaient plus si puissants. Ils avaient peur. Peur qu'un mortel puisse ramener le feu sans leur permission. Que quelqu'un qui n'était pas né dans leur salle puisse porter la lumière qui définissait autrefois l'Olympe. Et dans cette peur, ils lui lançaient leur pire. Glace, tonnerre, vision, voix. Mais il grimpa. Les mains déchirées et le cœur fumant, il s'éleva au-dessus des nuages. Et au loin, éclairé non pas par le soleil mais par une flamme divine, il le vit, le brasier, brûlant, attendant. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Le sommet de l'Olympe n'était pas sculpté dans le marbre ou gardé par des dieux vêtus d'or. Il n'y avait pas de trompette, pas de porte, pas de coup de tonnerre divin en guise de bienvenue. Il n'y avait que le silence et la flamme. Elle se tenait au centre d'une carrière sans vent, sur un piédestal de pierre noircie. Le brasier semblait ancien, plus vieux que le langage lui-même, façonné par des mains dont on ne se souvenait plus. Et à l'intérieur, dansait la flamme éternelle. Non pas rouge, non pas orange, mais blanche, pure, aveuglante, vivante. Elle ne vacillait pas, elle l'observait. Arion s'approcha. La chaleur ne le brûla pas, elle entra en lui, comme si elle reconnaissait quelque chose de longtemps perdu. Son souffle se coupa, sa peau picota. Cette braise qu'Hermès avait moidie dans son cœur pulsait maintenant comme un second battement de cœur, appelant la flamme comme un frère perdu. Il tendit la main. À cet instant, le temps vacilla. Il vit des cités construites de lumière du feu. Il vit la forge de sa mère flamboyer au cœur de l'hiver. Il vit des civilisations naître et tomber, chacune construite autour du feu, et chacune oubliant pourquoi il brûlait. Il vit aussi la punition. Prométhée enchaîné à la pierre, son foie dévoré chaque jour par un vautour. Les dieux avaient appelé cela la justice,
Mais Arion vit ce que c'était, la peur portant une couronne. Il pouvait faire demi-tour. Il pouvait laisser l'humanité s'adapter au froid, oublier le feu, l'oublier lui. Mais alors, il entendit le vent murmurer son nom à elle, Callista, et il se revint de qui il était. Il saisit la flamme, et elle le prit. La douleur hurla à travers son corps, non pas comme une brûlure, mais comme une réécriture. Ses os craquèrent et se reformèrent. Sa peau se mit à luire, ses veines pulsant de lumière. Il tomba à genoux, rugissant silencieusement alors que la flamme se déversait dans chaque partie de lui, effaçant le garçon, forgeant le porteur de feu. Il ne la tenait plus, il était elle. Le brasier vacilla, puis s'affaiblit, puis s'éteignit. Car la flamme éternelle n'était plus enchaînée à l'Olympe. Elle avait choisi un nouveau vaisseau. Arion s'effondra à côté du piédestal vide. De la fumée s'élevait de ses doigts, mais ses yeux brillaient comme l'aube. Il respirait à peine, mais à chaque souffle, un filet de chaleur se propageait vers l'extérieur, dans le vent, descendant la montagne vers le monde en bas. Il avait pris le feu. Mais pas pour lui-même, pour tout le monde. Arion ne descendit pas de l'Olympe. Il le portait en lui. Au moment où la flamme entra en lui, la montagne cessa de résister. Les vents se turent, le ciel s'éclaircit. Même la pierre sous ses pieds sembla se déplacer pour le guider, non avec révérence, mais avec reconnaissance. Il n'était plus un intrus, il était une torche. Son corps fumait d'une chaleur divine, non pas celle qui brûle, mais celle qui réveille la vie. Partout où son pied touchait la terre, le givre fondait. À chaque souffle, le vent maudit s'adoucissait. L'air ne sentait plus la fumée, mais le renouveau, la renaissance. Mais il n'était pas entier. Ses membres tremblaient sous le poids de ce qu'il portait. La flamme éternelle n'était pas seulement du feu, c'était de mémoire. Il pouvait sentir chaque étincelle qu'elle avait jamais allumée, le premier feu de camp dans une grotte préhistorique, la torche qui éclaira Athènes, la forge qui bâtit Troie. Et il sentait le coup de tout cela. Il vit des cités brûlées en son nom, des temples érigés, des guerres menées avec du feu volé et de l'ambition. Le don des dieux n'avait jamais été innocent. Mais cette fois, il ne le donnerait pas comme une arme. Il descendit à travers les nuages et le silence, dépassant les statues brasées de dieux autrefois adorés, s'effritant maintenant dans une décadence divine. Il passa la grotte où Cerbère avait autrefois gardé la porte, mais la bête était partie, comme si la même d'air s'était écartée devant ce que Arion était devenu. Il réalisa le monde en bas. Et là, dans un village gelé où les foyers s'étaient longtemps transformés en cendres, les gens se rassemblèrent autour de lui, non pas avec peur, mais avec admiration. Il ne parla pas. Il changea simplement la main, et une flamme dansa de ses doigts jusqu'au foyer le plus proche. Elle rugit, prenant la vie. Puis un autre, et un autre. Un corps de chaleur se répandit de maison en maison, de ville en ville, à travers des terres qui avaient oublié ce qu'était une fois de se rassembler autour d'un feu sans prier avant. Arion brûlait. Ses cheveux scintillaient comme de l'or mondu, sa peau se craquait comme de l'obsidienne refroidie. Il mourait, mais ne s'effaçait pas. Il devenait autre chose. Il n'avait pas volé la flamme. Il était devenu elle. Et partout où elle brûlait, le monde murmurait son nom. Non pas en adoration, mais en gratitude. Aucune tombe ne fut jamais construite pour Arion. Aucune statue ne fut sculptée. Aucune chanson ne fut chantée dans les temples. Il n'y eut ni procession, ni deuil, ni bataille finale pour marquer son passage. Et pourtant, il ne disparut jamais. Après que les feux furent revenus, des choses étranges commencèrent à se passer. Dans des villages lointains, où personne n'était passé, des foyers s'allumèrent d'eux-mêmes. Des forêts entières, autrefois gelées, fleurirent du jour au lendemain. Les forgerons affirmaient que leurs forges chauffaient plus vite. Des enfants blottis dans le froid dirent à leurs parents qu'ils avaient vu un homme de lumière se tenant à côté de la flamme avant qu'elle ne s'élève. Mais tous racontaient la même histoire. Il marcha,
jusqu'à ce qu'il ne restât rien de lui pour marcher. Son corps s'était longtemps craquelé et consumé, non pas par faiblesse, mais par transformation. Ce qui restait de Arion, os, sang, voix, était devenu étincelle, fumée, chaleur. Et la forge de sa mère fut la dernière à être touchée, vieille, abandonnée, ses feux froids depuis des décennies. Jusqu'à ce qu'une nuit, un voyageur de passage affirmait voir un garçon martelant quelque chose de blanc et lumineux sur l'enclume. Quand il regarda à nouveau, la forge était vide, mais la flamme dansait, haute et chaude, comme autrefois. On dit que les dieux le sentirent, que l'Olympe, sentant qu'il avait été dépouillé de son pouvoir, trembla dans son silence. Mais les dieux ne ripostèrent pas, ils ne se mirent pas en colère, parce que même eux comprirent. Arion ne les avait pas défiés avec de la guerre ou de l'orgueil, il leur avait rappelé un but. Et ainsi, la flamme éternelle, autrefois thésaurisée par les immortels, vacillait maintenant dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque cabane de montagne isolée, et toujours, toujours il murmurait le même nom, non pas en adoration, mais en gratitude. Ceux qui disent « Quand votre feu s'affaiblit sans raison, c'est lui qui passe ». D'autres disent que si vous écoutez attentivement le crépitement de la flamme, vous entendrez le rythme d'un marteau qui frappe un enclume, régulier, patient, éternel. Parce que Arion n'est jamais mort, il est devenu la chaleur même. Pas un dieu, pas un héros, juste un garçon qui a tout abandonné pour aider le monde à se rappeler comment briller.